Des réactions diplomatiques aujourd'hui, des réactions parmi les chefs d'État concernés par cette prise d'otages, parce que leurs ressortissants figuraient parmi les otages. Un mot pour vous dire que le Premier ministre britannique David Cameron, qui a été le premier à réagir, il a été assez virulent en regrettant de ne pas avoir été mis au courant à l'avance de l'opération militaire algérienne. David Cameron qui a reporté un discours sur l'Union européenne prévu demain à Amsterdam en raison de cette prise d'otages. Et puis on va aller aux États-Unis, les États-Unis qui sont très inquiets aussi. François. Eux aussi. Jean-Bernard Arcadier, vous êtes le correspondant de BFM TV à New York. La Maison-Blanche a dit essayer aujourd'hui d'obtenir des éclaircissements de la part du gouvernement algérien. Et c'est très difficile. Les Américains, à l'heure qu'il est, essayent, comme tout le monde, d'avoir des informations. Ils semblent d'ailleurs être un peu en retrait, si ce n'est en retard. On ne sait pas exactement, puisqu'il y a encore quelques minutes, une chaîne de télévision disait que, selon les responsables américains, il y avait toujours, à l'heure qu'il est, des Américains retenus en otage. Il y avait toujours, à l'heure qu'il est, quelques combats sur ce site gazier, selon la chaîne CNN qui citait des responsables américains au Pentagone. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les Américains ont proposé ces dernières heures de l'aide aux Algériens. Et d'ailleurs, le fait que les Américains insistent autant là-dessus, ça dénote une certaine frustration. Nous leur avons proposé de la surveillance aérienne, nous leur avons proposé des troupes terrestres et les Algériens ont refusé. Si on lit cette information entre les lignes, ça veut dire que les Américains reprochent un petit peu aux Algériens d'être peut-être intervenus trop vite, trop fort, alors que dans ce genre de situation, les Américains préconisent plutôt une collecte d'informations électroniques, comme il dit ici, par les drones, par les avions espions, pour éventuellement ensuite négocier, donner l'assaut en dernier ressort. Mais visiblement, ce n'est pas le choix qui a été fait. La grande question ici, c'est où sont les otages américains? J'ai vu ce titre il y a quelques minutes sur une chaîne américaine. Où sont nos otages? Point d'interrogation. Dans cette incertitude, c'est ce qui intéresse les Américains. Selon la chaîne ABC, 5 otages américains ont réussi à s'échapper. Selon la chaîne Fox News, 3 otages ont réussi à s'échapper. Quel est le sort des autres? Au total, il y en avait 7 ou 8. Par ailleurs, le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, a décidé clairement ce soir de renforcer les mesures de sécurité dans toute la région d'Afrique du Nord pour les Américains et pas seulement les diplomates, aussi pour les hommes d'affaires et pour tous les citoyens américains qui sont actuellement en Afrique du Nord. Jean-Bernard Arcadier en direct de New York pour BFM TV. La sécurité renforcée autour des entreprises. On va